Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, ben change de site. Comment peindre une voiture 3 sur 3? Alors c'est la suite et la fin de ma série de vidéos que je vous ai publiées il y a plusieurs semaines. J'ai mis un peu de temps à réagir et à vous sortir d'autres vidéos, je voulais m'en excuser. C'était tout simplement que j'étais pas mal occupé et que j'avais d'autres choses à faire. En tout cas, je vous ai pas oublié. Là, je viens de sortir donc cette nouvelle vidéo. Je vous en souhaite un bon visionnage. C'est parti! Alors, de toute façon, déjà pour commencer, comme vous voyez, j'ai ma photo donc de R16 qui est juste au-dessus pour me repérer. Et je vais commencer donc par mettre un peu de blanc. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, le bleu que j'avais n'était pas assez fourni. Voilà. Je vais essayer aussi de commencer à faire les phares. Voilà. Et donc c'est la superposition de toutes ces couches qui vont faire mon véhicule petit à petit. Voilà. Alors j'utilise toujours mon médium, bien entendu, à base d'huile de noix avec chargé plus en essence. Et donc pour l'instant, j'utilise pas encore le médium, comment dire, plus gras. Alors pour le fond, j'utilise en fait un mélange de gris de pen avec du brun Van Dyck de temps en temps. Il y a aussi un peu de blanc.
voyez, petit à petit, je repasse sur mon rouge là. Enfin, oui, sur mon rouge, oui. C'était un peu un rouge, oui. Enfin, un marron rouge, on va dire. Et petit à petit, donc là, je suis en train de préciser l'intérieur de la voiture. Alors, vous inquiétez pas si c'est irrégulier. Aussi pareil, donc coup de chiffon de temps en temps, vous voyez. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut. Alors n'oubliez pas, vous n'êtes pas dans une compétition sportive. Quand vous peignez, c'est pas le rendement qui compte. C'est vraiment ce que vous allez faire et au rythme où vous avancez, à votre propre rythme, quoi. Et on arrive donc à la phase 3 de la peinture où on va continuer donc à travailler en fait la toile. Alors comme vous pouvez voir hors caméra, j'ai continué quand même à travailler. Alors là cette fois je vais prendre, comment dire, un médium plus gras. Donc comme vous pouvez voir, le rendu risque d'être un peu plus épais vu que mon médium est chargé davantage en huile. Alors le but c'est bien évidemment de rajouter de la matière et puis de donner un peu de volume à cette voiture petit à petit, vous voyez. Alors j'espère que vous voyez bien à la caméra. Là j'essaye donc de donner un peu plus de clarté à mon capot. Alors toujours des couches très fines que je mélange avec du, comment ça s'appelle, du médium, mon médium là que j'ai fabriqué maison d'ailleurs. D'ailleurs si vous voulez le voir, la vidéo est disponible sur ma chaîne. Comment faire un médium de manière simple, ça pourra vous aider, je pense. Je la mettrai de toute façon à la fin de cette vidéo 3 sur 3. Donc le but, là, c'est d'essayer de donner un peu plus de volume encore à cette voiture. Et puis un peu de caractère aussi en même temps. Voilà. Alors vous n'hésitez pas des fois, si vous voulez, alors n'hésitez pas aussi à passer un coup de chiffon là, parce que je viens de faire une petite erreur, vous voyez. Mais vous n'hésitez pas surtout à utiliser un chiffon et vos doigts. Il ne faut pas avoir peur de se salir quand on fait de la peinture à l'huile, quoi, en fait. Hein. Voilà.
Et voilà, donc la peinture, on pourrait dire, est presque terminée. Comme vous pouvez voir, en fait, j'ai pas gardé mon fond gris. J'ai décidé en fait de créer un paysage de toutes pièces par-dessus. Alors, j'ai pas filmé, mais par contre, je vais vous résumer comment j'ai pu le faire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé du médium vénitien que j'ai mélangé avec de la peinture, notamment. Donc là, j'ai utilisé des bruns, du jaune de Naples aussi, que j'ai mélangé donc avec du médium vénitien pour mettre par-dessus mon gris, en faisant des petites traces par exemple de gris de peine et de brun. J'ai pour le ciel utilisé un cyan que j'ai mis par-dessus mon gris de peine, principalement vu que c'était un fond principalement en gris de peine avec du blanc et un peu de brun. Pour le soleil, j'ai utilisé un vermillon mélangé avec un peu de jaune de Naples. Pour les nuages, donc c'est des rayons de blanc. Donc j'ai fait ça à la fin, toute fin, quand le tableau était plus sec. Une chose aussi à ajouter, c'est que pour tout ce qui est détail, des choses comme ça, j'ai utilisé un shaper. Alors j'en ai parlé précédemment dans la vidéo. C'est un petit récapitulatif que je vous fais. Alors le shaper, c'est très pratique si vous voulez sculpter votre peinture. Ça peut être utile si vous voulez faire des formes et des tracés dans la peinture. Franchement, c'est une super découverte que j'ai faite là, récemment à Cultura. Je mettrai sans doute des liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Comme toujours, c'était pour vous dire aussi que vous êtes libre ou pas de télécharger mon guide PDF qui est disponible sur mon site web. Donc tous les renseignements seront dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!